La lumière crue du réverbère se faufilait à travers les persiennes de ma chambre, projetant des ombres incertaines sur les murs défraîchis. Une bouteille vide roulait sur le parquet, heurtant la plainte dans un bruit sourd, tandis que mes pensées tournaient en boucle. Je m'étais habitué au silence, ce genre de silence qui pèse sur les épaules et fait grincer les dents. Je vivais dans un petit studio, à peine de quoi poser un lit, une table bancale et cet amas de cartons que je n'avais jamais eu la force de défaire. Ce soir, comme tous les autres, je m'étais étendu sur mon vieux canapé, le regard fixe, mais l'esprit ailleurs. Alors, tu comptes encore t'apitoyer ou tu vas enfin faire quelque chose? La voix retentit dans ma tête, familière et agaçante à la fois. Ma conscience, elle est toujours là pour commenter, me harceler. J'en fais déjà assez, murmurai-je à mi-voix. Ah oui, parce que compter les fissures au plafond, c'est un plan d'avenir maintenant? Je soupirai, passant une main tremblante dans mes cheveux emmêlés. Elle avait raison. Enfin, si c'était vraiment moi cette voix. Peut-être que c'était juste la fatigue, ou cette solitude omniprésente qui avait fini par prendre une forme. Cela faisait 10 ans que je n'avais plus vu son sourire, plus entendu son rire cristallin. Mais chaque nuit, elle revenait dans mes rêves, son image gravée dans ma mémoire. Elle était la seule chose que je possédais encore vraiment. Tu sais que tu ne pourras pas te cacher éternellement. De quoi? De moi-même? C'est bien pour ça que tu es là, non? La voix ne répondit pas tout de suite. Elle semblait savourer l'ironie de ma remarque, me laissant seul avec mon désespoir. Je me levai finalement, titubant jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville continuait de vivre sans moi. Les néons clignotaient, les klaxons résonnaient, et les passants s'agitaient comme des silhouettes floues. Tout semblait si loin, inatteignable. Tu penses toujours à elle? Évidemment que j'y pense, crachai-je. Comment pourrais-je l'oublier? C'est ça le problème. Tu es coincé dans le passé. Tu la vois encore comme elle était. Mais est-ce que tu sais seulement ce qu'elle est devenue? Je restais figé, les mains crispées sur le rebord de la fenêtre. Cette question, je l'évitais depuis des années. Je l'ai perdue. La voix reprit plus douce cette fois, presque compatissante. Non, tu t'es perdu toi. Elle attendait juste que tu sois là, et tu n'y étais pas. Je fermai les yeux, le poids des regrets m'écrasant encore un peu plus. Je n'éprouvais rien. Mais moi-même, je ne croyais plus à cette excuse. Les souvenirs me frappèrent de plein fouet, comme à chaque fois que j'essayais de fuir cette conversation. C'était une fin d'après-midi d'été, une époque où tout semblait encore possible. Elle s'appelait Émilie. Ses cheveux blonds scintillaient sous le soleil, et ses rires remplissaient l'air, chassant tous les nuages. Nous étions jeunes, insouciants, persuadés que le monde nous appartenait. Et puis, un jour, tout s'est écroulé. Tu te souviens de ce jour, pas vrai? Murmura la voix dans ma tête. Je me laissai tomber sur le canapé, les yeux rivés sur le plafond. Bien sûr que je m'en souvenais. Comment aurais-je pu oublier? C'était arrivé si vite. Une ruelle sombre, un cri étouffé, des bruits de pas précipités. J'étais arrivé trop tard. Quand je l'avais trouvé, son corps tremblait encore, brisé, à la fois physiquement et mentalement. L'homme qui lui avait volé son sourire était déjà loin. Et moi, je n'avais rien pu faire. Arrête, dis-je à voix haute. Pourquoi? Parce que ça fait mal? Parce que tu sais que tu aurais dû être là, avec elle ce soir-là? Je ne pouvais pas.
Les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je m'étais toujours répété que je n'aurais rien pu faire. Mais la vérité, c'est que ce soir-là, j'avais choisi de ne pas être avec elle. J'étais ailleurs, distrait, peut-être même égoïste. Tu l'as abandonnée, et tu le sais. Un ricanement amer monta dans ma poitrine. Peut-être que cette voix n'était pas ma conscience finalement. Peut-être que c'était mon bourreau. Elle a survécu, dis-je enfin, ma voix presque inaudible. Oui, elle a survécu. Mais à quel prix? Après l'agression, Émilie n'avait plus jamais été la même. Ses jambes ne la portaient plus. Ses yeux, autrefois éclatants, étaient devenus vides, éteints. La lumière qu'elle apportait partout avec elle avait disparu, emportée par la noirceur d'un inconnu. J'avais essayé de rester pendant un temps, mais chaque visite à l'hôpital me rappelait mon impuissance. J'étais jeune, lâche, incapable de supporter le poids de ses silences et de ses larmes. Alors, un jour, j'avais cessé d'aller la voir. Tu as fui. Je n'étais qu'un gamin, explosai-je. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Le silence tomba lourd, oppressant. Puis, la voix reprit, implacable. Tu aurais pu être là. Tu aurais pu rester. Mais tu ne l'as pas fait. Et maintenant, tu passes tes nuits à te demander si elle t'a pardonné, si elle pense encore à toi. Je me levai brusquement, parcourant la pièce à grandes enjambées. La vérité, c'est que je ne savais pas. Je n'avais plus jamais eu de ses nouvelles. Pas un mot, pas un message, rien. Comme si elle avait disparu de la surface de la terre. Mais elle est toujours là, quelque part. Je le savais. Et chaque jour, cette pensée me rongeait un peu plus. Tu ne veux pas savoir? Savoir quoi? Ce qu'elle est devenue? Si elle a réussi à se reconstruire? Ou si elle t'attend encore? Je restais immobile, le cœur battant. Je savais que cette question me hanterait jusqu'à la fin de mes jours si je n'y répondais pas. Mais avais-je le droit de revenir dans sa vie après tout ce temps? C'est trop tard, murmurai-je. Trop tard pour elle ou trop tard pour toi? Je fermai les yeux, essayant de chasser cette voix. Mais elle avait raison. Ce n'était pas une question de temps, c'était une question de courage. Et je n'en avais jamais eu assez. Il faut que je fasse quelque chose, dis-je finalement, plus pour me convaincre moi-même que pour répondre à la voix. Enfin une idée sensée. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais mon téléphone. Je n'avais plus son numéro, mais je savais qui pourrait m'aider. Ma main plana au-dessus de l'écran, hésitante. Revenir dans le passé était dangereux. Mais fuir encore une fois? Non, impossible. Je pris une grande inspiration avant d'appuyer sur l'écran. Il était temps de faire face à mes démons. Alors, allons-y. Mon doigt tremblait alors que je composais le numéro de son ancienne meilleure amie, Amélie. Elle était le lien qui m'unissait encore à Émilie. Même si ce lien n'avait jamais été fort, nous ne nous étions pas parlé depuis des années. Pas depuis que tout s'était écroulé. Le téléphone sonna. Une fois, 2 fois, 3 fois. J'ai failli raccrocher, mais une voix féminine retentit à l'autre bout. Allô? C'était bien elle. Sa voix n'avait pas changé. Toujours ce ton vif, ce mélange de curiosité et de méfiance. Amélie, c'est moi, Thomas. Un silence, puis un soupir. Pas d'excitation, pas de chaleur, juste un murmure froid. Thomas, ça fait longtemps? Oui, trop longtemps, répondis-je, en jouant nerveusement avec un fil qui dépassait de ma manche. Qu'est-ce que tu veux? Son ton était sec, tranchant comme une lame. Elle n'avait jamais été du genre à ménager ses mots, et je sentis une pointe de rancœur dans sa voix.
Je... Je voudrais des nouvelles d'Émilie. Le silence au bout de la ligne devint insoutenable. Je me mordis les lèvres, regrettant déjà d'avoir appelé. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle enfin. « Tu t'es évaporé, Thomas. Tu l'as laissé tomber. Et maintenant, tu te réveilles ?» Sa voix débordait de reproches. Je sentais que chaque mot était une gifle méritée. Mais je ne pouvais pas reculer. « Je sais, » soufflai-je. « Je sais que j'ai tout gâché. Mais je dois savoir. Elle va bien ?» Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Ce n'était pas bon signe. « Bien ? Tu penses qu'on peut aller bien après ce qu'elle a vécu ? Après que tout le monde l'a abandonnée, toi le premier ?» Je fermai les yeux, chaque syllabe résonnant comme une cloche funèbre. Je ne cherche pas à me justifier. Je veux juste une chance de réparer ce que j'ai détruit. C'est impossible, Thomas. Le poids de ces mots me cloua sur place. Impossible. Ce mot tournait dans ma tête comme un couperet. Pourquoi ? Demandai-je d'une voix faible. Parce qu'elle est partie, dit Amélie. Mon cœur rata un battement. Partie ? Où ? Elle soupira, et sa voix se brisa légèrement. Elle a quitté la ville il y a 3 ans. Elle ne voulait plus voir personne. Elle a coupé tous les ponts, même avec moi. Et une douleur sourde s'installa dans ma poitrine. Mais elle a bien dû te dire quelque chose, non ? Où elle allait, ce qu'elle voulait faire ? Amélie hésita. Je pouvais presque l'entendre peser le pour et le contre. Elle voulait recommencer ailleurs, à un endroit où personne ne connaissait son histoire. Mais elle m'a laissé une lettre, au cas où tu réapparaîtrais un jour. Une lettre ? Oui, une lettre. Mais tu ne la mérites pas, Thomas. Pas après tout ce temps. Amélie, s'il te plaît, je t'en supplie. Elle resta silencieuse un moment, puis laissa échapper un autre soupir. Très bien, je te la donnerai. Mais après ça, ne me contacte plus. Merci. Merci, Amélie. Elle raccrocha, sans un mot de plus. Je restais là, l'esprit embrouillé, le cœur lourd. Une lettre ? Émilie avait pensé à moi, même après tout ce que j'avais fait. Et maintenant, tu vas enfin affronter la vérité ? Oui, murmurai-je à ma conscience. Il le faut. Mais une peur viscérale me rongeait. Que contenait cette lettre ? Des reproches ? Des adieux ? Ou peut-être un espoir ténu ? Il ne me restait plus qu'à le découvrir. Le lendemain, je me présentai chez Amélie. Son appartement était situé dans un quartier modeste, loin des rues animées du centre-ville. Chaque pas dans les escaliers grinçants semblait amplifier le poids de mes regrets. Je frappai à sa porte, hésitant à demi-tour jusqu'à ce qu'elle s'ouvre brusquement. Amélie se tenait là, les bras croisés, son regard perçant m'épinglant sur place. Ses traits étaient tirés, marqués par le temps, et probablement par les souvenirs douloureux qu'elle partageait avec Émilie. « Entre », dit-elle sèchement. Je m'exécutai en silence, passant devant elle sans oser croiser son regard. L'intérieur de l'appartement était modeste, mais chaleureux. Une ambiance qui contrastait avec la froideur d'Amélie. Elle se dirigea vers une étagère encombrée, tira un tiroir et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. Elle la posa sur la table basse devant moi sans un mot. « Voilà, c'est ce qu'elle m'a laissé. Fais-en ce que tu veux. » Je restai figé, les yeux rivés sur l'enveloppe. Mon nom était écrit dessus, de son écriture élégante que je reconnaîtrais entre mille. « Tu n'as pas l'intention de l'ouvrir ici, hein ?» lança Amélie, son ton acerbe. « Non, je vais le faire chez moi, balbutiai-je. » Elle roula les yeux et s'affala sur un fauteuil en face de moi, me scrutant avec méfiance. « Je te préviens, Thomas, si cette lettre te brise, ne viens pas pleurer ici. Tu as eu 10 ans pour faire les choses bien. Ne me fais pas regretter de te l'avoir donnée. » Je hochai la tête, serrant l'enveloppe de mes mains tremblantes,
comme si elle contenait toute la vérité sur ma propre existence. Merci, murmurai-je. Elle ne répondit rien, se contentant de détourner le regard, prenant cela comme un signe. Je me levai et quittai son appartement, l'enveloppe toujours serrée contre ma poitrine. De retour chez moi, je fermai la porte et m'assis sur le canapé, la lettre posée devant moi sur la table. La pièce était silencieuse, hormis le bruit régulier de ma respiration. « Alors, qu'est-ce que tu attends ?» souffla ma conscience. J'ai peur. Peur de quoi? De découvrir qu'elle t'a oublié? Ou pire, qu'elle ne t'a jamais pardonné? Les mots résonnaient cruellement dans ma tête. Mais la peur ne pouvait pas l'emporter cette fois. Je devais savoir. J'ai pris une grande inspiration et déchiré délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, une feuille soigneusement pliée, légèrement tachée d'une encre qui avait bavé par endroits. Je déployai la lettre et commençai à lire. Thomas, si tu lis cette lettre, c'est que tu as finalement trouvé le courage de revenir dans ma vie. J'ignore ce que tu espères trouver en me cherchant, mais sache que je ne t'en veux pas. Pas vraiment. Peut-être que je t'en ai voulu un moment. Peut-être que j'ai crié ton nom dans mes cauchemars en me demandant pourquoi tu n'étais pas là. Mais aujourd'hui, je comprends. Tu étais jeune toi aussi, perdu comme je l'étais. Je ne vais pas mentir. Ce que j'ai vécu m'a brisé. Mon corps ne répond plus et mes yeux ne voient plus. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait le plus mal. Ce qui m'a le plus affecté, c'était le silence, le tien, l'absence de ta voix, de tes gestes maladroits mais sincères. J'aurais donné n'importe quoi pour que tu restes. Mais tu es parti. Et moi, j'ai appris à survivre seul. Je t'écris cette lettre parce que je sais que tu vis avec ce poids sur tes épaules. Je sais que tu te reproches ton départ, même si tu ne l'avoues à personne. Alors, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de porter ça plus longtemps. Ce qui est arrivé n'était pas ta faute. Ce n'était pas la mienne non plus. C'était juste la vie. Je ne veux pas que tu passes le reste de tes jours à te demander si je vais bien. Je vais bien, Thomas. J'ai appris à vivre autrement. J'ai trouvé des moyens de voir le monde à travers d'autres sens. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé à me reconstruire. Peut-être que je n'ai pas retrouvé tout ce que j'ai perdu, mais j'ai fait la paix avec ça. J'espère que toi aussi, un jour, tu feras la paix avec toi-même. Je ne sais pas si nos chemins se croiseront encore, mais si c'est le cas, j'espère que tu seras prêt. Prêt à affronter ce que tu ressens, et peut-être prêt à me revoir. Prends soin de toi, Thomas. Tu le mérites aussi. Émilie. Mes mains tremblaient en posant la lettre sur mes genoux. Chaque mot était un coup de poignard, mais aussi une forme de baume. Elle m'avait pardonné, et pourtant, une question me hantait encore. Était-il vraiment trop tard? Alors, souffla ma conscience, presque doucement cette fois. Je vais la retrouver, répondis-je, ma voix empreinte d'une détermination nouvelle. Il n'était plus question de fuir, pas cette fois. Les jours qui suivirent furent une succession de nuits blanches et de journées passées à assembler les morceaux éparses de ce qu'était devenue Émilie. Amélie ne m'avait donné aucune autre information, juste cette lettre, et l'étrange silence qui l'avait accompagnée après mon départ. Je me lançai dans une quête fébrile, fouillant sur les réseaux sociaux, cherchant des associations, des centres de rééducation, des cercles où elle aurait pu trouver refuge. Mais chaque piste semblait se dissoudre sous mes doigts. La voix dans ma tête restait étrangement silencieuse, comme si elle aussi attendait, suspendue à mes efforts. Puis, après une semaine d'investigation infructueuse, une piste apparut enfin. Un blog tenu par une femme aveugle parlant de son parcours, de ses douleurs, mais aussi de ses victoires. L'auteur utilisait un pseudonyme, mais certains détails me firent tressaillir. Des descriptions de ses souvenirs,
les références voilées à des moments de son passé. C'était elle. Elle signait ses textes d'une simple initiale, E. Je passais des heures à dévorer chaque mot, me plongeant dans son univers, essayant de combler les 10 années de silence. Elle écrivait avec une franchise brutale, un mélange de souffrance et de résilience qui me serra le cœur. Mais ce fut un détail qui me donna enfin une piste concrète. Dans un de ses articles récents, elle parlait d'un concert auquel elle prévoyait d'assister. Un événement organisé par une association pour personnes en situation de handicap, dans une petite ville à 2 heures de route. Et maintenant, murmura la voix, surgissant enfin. Maintenant, je vais la voir, répondis-je sans hésiter. 2 jours plus tard, je me retrouvais devant une salle de concert modeste, perdue au milieu d'un quartier calme. L'événement battait son plein. Des groupes de gens entraient et sortaient, bavardant et riant. Mon cœur battait à tout rompre. Et si elle ne voulait pas me voir? Et si ma présence ne faisait que rouvrir des blessures qu'elle avait tenté de refermer? Trop tard pour reculer maintenant, ricana la voix. Je pris une grande inspiration et entrai. L'intérieur était chaleureux, décoré de guirlandes lumineuses et d'affiches célébrant l'art et la résilience. Je baladai mon regard sur la foule, cherchant désespérément un regard, une silhouette familière. Puis, je la vis. Elle était là, assise près de la scène, dans un fauteuil roulant élégant. Ses cheveux blonds étaient relevés en un chignon simple, et même à cette distance, je pouvais sentir l'aura apaisante qu'elle dégageait. Une femme était penchée à côté d'elle, riant à une plaisanterie qu'elle venait de faire. Je restais figé, incapable de bouger. « Alors, tu vas rester là et la regarder toute la soirée ?»« Je ne sais pas. »« Bien sûr que si, tu sais. Allez, va !» Je pris une autre inspiration, puis une autre. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que tout le monde autour de moi pouvait l'entendre. Puis, lentement, je m'approchai. Elle tourna légèrement la tête lorsque j'arrivai à quelques pas d'elle, comme si elle sentait ma présence. Ses yeux, vides mais étrangement paisibles, semblaient fixer un point dans le vide. « Émilie ?» dis-je, ma voix tremblante. Elle fronça légèrement les sourcils, puis esquissa un sourire. Cette voix, Thomas? Entendre mon nom dans sa bouche après toutes ces années me fit vaciller. Je me penchai légèrement, m'accroupissant pour être à son niveau. Oui, c'est moi. Elle resta silencieuse un moment, comme si elle pesait chaque émotion qui montait en elle. Puis, elle parla doucement. Alors, tu es revenu? Je suis désolé, murmurai-je la gorge nouée. Désolé pour tout, pour être parti, pour ne pas avoir été là. Elle leva une main et toucha mon visage. Ses doigts glissèrent lentement, comme si elle essayait de me reconnaître à travers eux. Tu as changé, dit-elle finalement. Mais ton cœur, il est toujours le même. Je ne pus retenir mes larmes. Émilie, je suis revenue parce que je n'ai jamais cessé de penser à toi. Elle sourit doucement, un sourire triste, mais sincère. Tu as pris ton temps, Thomas, mais je suis contente que tu sois là. Nous restâmes là, au milieu de la foule, à rattraper un temps qui semblait perdu. Pour la première fois depuis des années, le poids de mes regrets semblait un peu plus léger. Mais je savais que ce n'était que le début d'un long chemin. Elle avait survécu, et moi aussi. Peut-être que nous pouvions, ensemble, trouver une façon de guérir. La soirée s'écoula comme dans un rêve. Après les premières retrouvailles, Émilie me proposa de la raccompagner chez elle. J'acceptai sans hésiter, malgré la peur qui continue de me ronger. Peur de dire un mot de travers,
Peur de raviver des blessures. Peur d'être encore une fois le lâche qui fuit. Le trajet fut silencieux, rythmé par le bruit des roues de son fauteuil sur le trottoir et le souffle froid du vent nocturne. Elle habitait un appartement au rez-de-chaussée, modeste mais soigné. La décoration était simple, avec quelques touches personnelles. Des cadres avec des photos de paysages, un piano électronique dans un coin et une étagère remplie de livres en braille. « Fais comme chez toi », dit-elle en fermant la porte derrière moi. Je restais debout, mal à l'aise, tandis qu'elle se déplaçait avec une aisance qui témoignait des années passées à apprivoiser ce quotidien. « Tu veux quelque chose à boire ?» demanda-t-elle. Non, ça va, merci. » Elle s'arrêta un instant, comme pour évaluer ma nervosité, puis s'installa près du piano. « Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à revenir ?» demanda-t-elle, brisant le silence. Sa question me prit de court. Elle n'avait pas l'air accusatrice, seulement curieuse. Je ne pouvais plus vivre avec moi-même, finis-je par avouer. Les souvenirs, les regrets, tout ça, ça me rongeait. Je me suis dit qu'il était temps de te retrouver, même si je ne savais pas si tu accepterais de me voir. Elle hocha doucement la tête, jouant distraitement avec une touche du piano. Et maintenant que tu es là, qu'attends-tu, Thomas ? Je m'assis sur le canapé, essayant de trouver les mots justes. Je ne sais pas. Peut-être une seconde chance. Pas pour revenir à ce qu'on était avant, mais pour être là cette fois, pour toi. Elle sourit légèrement, mais ce sourire était teinté de tristesse. C'est beau ça. Une seconde chance. Mais tu sais, Thomas, la vie ne nous en donne pas toujours. Ces mots tombèrent comme un couperet, et je sentis ma gorge se nouer. Je comprends, et je ne veux pas m'imposer. Je veux juste... Je veux être là, même si c'est juste en tant qu'ami. Elle tourna la tête vers moi, ses yeux fixant un point dans le vide, comme si elle cherchait quelque chose d'invisible. Tu sais, après ton départ, j'ai traversé des moments où j'ai cru que je ne m'en sortirais jamais. Mais j'ai appris. J'ai appris à me reconstruire seul, à trouver une force que je ne pensais pas avoir. Alors, je ne te dirai pas que c'est facile pour moi de t'avoir ici, après tout ce temps. Mais je crois qu'on peut essayer. Mon cœur bondit à ces mots. Mais je restais prudent, comprenant que ce n'était pas une promesse, seulement une ouverture. Merci, Émilie. Je ferai tout ce que je peux pour mériter ta confiance. Elle hocha la tête, mais son expression restait réservée. On verra, dit-elle simplement. Les jours suivants marquèrent le début d'un nouveau chapitre pour nous deux. J'apprenais à marcher doucement sur le fil tendu, à respecter ses limites tout en essayant de recréer un lien. Nous partagions des moments simples, des promenades dans un parc, des conversations sur ses projets et ses passions, des éclats de rire parfois, mais toujours teintés d'une étrange nostalgie. « Tu crois que tu es en train de te racheter, pas vrai ?» murmura ma conscience un soir alors que je rentrais chez moi. « Je ne sais pas. Peut-être que je le fais autant pour moi que pour elle, » répondis-je honnêtement. « Et si elle décide que ce n'est pas suffisant ? Alors, j'accepterai, parce que c'est elle qui décide, pas moi. » La voix se tut, comme si elle n'avait plus rien à répondre. Un soir, alors que nous étions assis dans son salon, elle se tourna vers moi, brisant un silence confortable. « Tu sais, Thomas, il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. »« Quoi donc ? » ?»« Je ne suis plus la fille que tu as connue. Celle qui rêvait d'aventure et qui riait à tout. Elle est partie il y a longtemps. » Je baissai les yeux, incapable de répondre. « Mais, continua-t-elle, je suis une version différente d'elle. Pas meilleure, pas pire, juste différente. Si tu veux rester, il faudra que tu acceptes ça. » J'ai pris une grande inspiration, sentant l'importance de ce moment. Je ne suis plus le garçon que tu as connu non plus, Émilie. Mais je suis prêt à te découvrir tel que tu es maintenant. Elle resta silencieuse,
puis hocha doucement la tête. Ce soir-là, pour la première fois, je sentis que quelque chose de nouveau naissait entre nous. Peut-être pas une renaissance de ce que nous avions avant, mais quelque chose d'autre, quelque chose d'authentique, bâti sur les ruines de notre passé, mais tourné vers un avenir incertain. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis en paix. Les jours se transformèrent en semaines, et une routine étrange mais apaisante s'installa entre Émilie et moi. Nous n'avions pas redéfini notre relation, ni cherché à mettre des mots sur ce que nous étions devenus. C'était fragile, un équilibre précaire entre l'ombre du passé et la lumière vacillante de ce que l'avenir pourrait offrir. Un soir, alors que nous étions assis dans son salon, je remarquai le carnet posé sur la table basse. C'était un cahier usé, les coins écornés, avec des feuilles légèrement jaunies par le temps. « Tu écris toujours ?» demandai-je en le désignant. Émilie, qui était plongée dans une réflexion silencieuse, releva la tête. « Oui, parfois. Ça m'aide à mettre de l'ordre dans mes pensées. Je peux lire ?» Elle sembla hésiter un instant, puis hocha la tête. « Vas-y. » Je pris le carnet avec précaution, comme si je manipulais quelque chose de précieux et de fragile à la fois. À l'intérieur, son écriture était fluide, un mélange de mots griffonnés rapidement et de phrases réfléchies. Chaque page était une fenêtre sur son âme, sur les batailles qu'elle avait livrées en silence, les victoires qu'elle avait célébrées seule, et les pertes qu'elle avait dû accepter. Une phrase attira particulièrement mon attention. Le pardon. Parfois, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi-même, pour enfin pouvoir avancer. Je relevai les yeux, la gorge serrée. « Tu penses que tu pourras me pardonner un jour ?» murmurai-je. Elle resta silencieuse, ses doigts glissant sur le bras de son fauteuil. « Peut-être, » répondit-elle finalement. « Mais ce n'est pas une question que tu dois me poser, Thomas. C'est une question que tu dois te poser à toi-même. » Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard, ou ce vide étrange qui semblait me transpercer. « Je ne sais pas si je mérite le pardon, » avouai-je. « Ce n'est pas une question de mérite, c'est une question de choix. » Ces mots résonnèrent en moi bien après que la conversation se fût tue. Un matin, alors que je venais la retrouver comme à mon habitude, Émilie me surprit. Elle était habillée différemment, d'une robe élégante qui semblait trop formelle pour une journée ordinaire. « On sort ?» déclara-t-elle simplement. « Où ça ?» Elle esquissa un sourire mystérieux. « Tu verras. » Je poussai son fauteuil jusqu'à un taxi, suivant ses instructions jusqu'à un petit théâtre en périphérie de la ville. Une fois à l'intérieur, je compris. C'était une représentation d'une pièce qu'elle adorait autrefois, avant l'accident. Je me souvenais des discussions interminables que nous avions eues à ce sujet, de ses analyses passionnées sur chaque personnage, chaque scène. « Tu voulais vraiment voir ça ?» demandai-je surpris. « Pas vraiment, mais je voulais que tu sois là. » Elle me désarmait encore une fois, et je n'eus pas de réponse à lui offrir. Pendant la représentation, je la regardais plus que la scène. Chaque sourire, chaque frémissement, chaque émotion qui passait sur son visage me rappelait pourquoi elle était devenue si importante pour moi. Mais je savais aussi que ce moment était une sorte de test, une manière pour elle de voir si j'étais prêt à embrasser toutes les facettes de sa nouvelle vie, même celle qui me ramenait à ce que nous avions perdu. À la fin de la soirée, alors que nous marchions sous la lueur des réverbères, elle rompit le silence. « Je voulais te remercier, Thomas. » « Me remercier ? Pourquoi ? » « Parce que malgré tout, tu es revenu. Et même si je ne sais pas où ça nous mène, je suis heureuse de ne pas avoir à porter ça toute seule. » Ces mots me frappèrent comme un éclair. C'était peut-être la première fois qu'elle reconnaissait que ma présence avait un impact sur elle. Je m'arrêtai, me plaçant face à elle. « Émilie, peu importe ce que tu veux, ou ce dont tu as besoin, je serai là. Pas parce que je veux réparer les choses, mais parce que tu es tout pour moi. » Elle sourit, un sourire sincère, mais empreint de prudence. « Alors, reste, Thomas. Mais cette fois, reste pour de bon. »
Je pris sa main dans la mienne, promettant silencieusement que je le ferais. Ce n'était pas un nouveau départ, c'était une suite. Un chemin semé d'embûches, mais aussi d'espoir. Et cette fois, je savais que je ferais tout pour ne pas échouer. La nuit était tombée, et l'air s'était chargé d'un froid humide alors que je marchais dans les rues éclairées par des réverbères vacillants. Une boule grandissait dans mon estomac. Quelque chose clochait. Depuis que j'avais revu Émilie, j'avais l'impression de flotter entre deux mondes, entre la réalité et une sorte de rêve troublant. Je m'arrêtais devant l'immeuble où elle habitait, le cœur battant. Ces mots résonnaient encore dans ma tête. Cette fois, reste pour de bon. Mais une voix au fond de moi ne cessait de me murmurer que quelque chose n'allait pas. Tu sens ça, Thomas? Glissa ma conscience, toujours présente, toujours incisive. Sentir quoi? Ce vide, cette dissonance. Comme si tout ça ne tenait pas debout. Je secouais la tête, essayant de chasser cette pensée parasite. Arrête! Tout est réel. C'est réel. Émilie est là. Je l'ai vue, je lui ai parlé. Elle m'a pardonné. Tu veux vraiment te convaincre de ça? Alors, pourquoi as-tu cette sensation au creux de ton ventre? Pourquoi tout semble décalé? Je refusais de l'écouter. Je montais les marches de l'immeuble, frappais à sa porte. Mais cette fois, il n'y avait pas de réponse. Je restais planté là, l'esprit en vrac, jusqu'à ce qu'un voisin passe derrière moi. « Vous cherchez quelqu'un » demanda-t-il poliment. « Oui, Émilie, elle habite ici. » L'homme fronça les sourcils. « Émilie? Vous voulez dire la jeune femme en fauteuil roulant ?»« Oui, c'est elle. » Il eut une expression étrange, un mélange de tristesse et d'inquiétude. « Je crois que vous faites erreur. Il n'y a personne de ce nom-là ici, et ce depuis longtemps. » Mon cœur se serra. « Comment ça depuis longtemps? La seule Émilie dont je me souvienne, elle est décédée il y a des années. Elle habitait au rez-de-chaussée, mais après son décès, l'appartement a été repris par une autre locataire. » Ces mots furent comme un coup de poignard. Je balbutiai une excuse et m'éloignai, le souffle court. Je me retrouvai aéré dans la ville, mes pensées brouillées. C'est alors que je l'aperçus. Une silhouette familière en fauteuil roulant, traversant un parc faiblement éclairé. « Émilie !» criai-je, mon cœur bondissant d'espoir. Je courus vers elle, mes pas résonnant sur le pavé. Mais quand je me rapprochai, quelque chose n'allait pas. La personne se retourna, et ce n'était pas Émilie. C'était une femme qui lui ressemblait un peu, mais ses traits étaient différents. Ses cheveux étaient plus clairs, ses yeux moins vifs. Elle me regardait, intriguée. « Vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre ?» dit-elle doucement. Je reculai, abasourdi, cherchant à m'excuser. « Désolé, je croyais que vous étiez quelqu'un que je connaissais. » Elle hocha la tête, un sourire compatissant sur les lèvres, avant de s'éloigner. Et là, la vérité m'écrasa comme une vague glaciale. Je retournai dans mon ancien quartier, là où Émilie avait vécu avec sa famille autrefois. Je me dirigeais vers une maison que je n'avais pas vue depuis des années, mon cœur battant à tout rond. Une femme ouvrit la porte, la mère d'Émilie. Ses traits étaient marqués par le temps, mais je la reconnus immédiatement. « Thomas ?» dit-elle surprise. « Madame Lefebvre, j'ai besoin de savoir. » Elle ne posa pas de questions. Elle m'invita à entrer, son expression se fermant comme si elle anticipait ce que j'allais demander. « Émilie, » dis-je d'une voix brisée. « Où est-elle » Elle baissa les yeux, son silence parlant pour elle. « Elle est partie, » murmura-t-elle enfin. Son état s'est dégradé. Elle a lutté, tu sais, jusqu'à la fin, mais son corps n'a pas tenu. Le sol sembla s'effondrer sous mes pieds. « Pourquoi ? Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» Elle releva les yeux, une douleur muette dans son regard. « Tu étais parti, Thomas. Après l'accident, tu as disparu. Comment aurais-je pu te joindre ?» Je me laissai tomber sur une chaise, les larmes montant à mes yeux.
Et toi, murmura-t-elle, pourquoi n'es-tu jamais revenu avant? Sa question me transperça. Je n'avais pas de réponse, seulement du vide. La vérité s'abattit sur moi comme un couperet. Tout ce que j'avais vécu ces dernières semaines, les retrouvailles, les moments partagés, les promesses murmurées, n'étaient qu'une illusion. Je réalisais que ma conscience avait raison depuis le début. Ce que j'avais vu, ce que j'avais cru, ce n'était rien d'autre qu'un reflet de mes regrets. Une vie qui aurait pu être, mais qui ne serait jamais. Et là, dans ce salon, rempli de souvenirs d'une vie que je n'avais plus le droit de toucher, je compris enfin le poids de ma culpabilité. Émilie était partie. Et tout ce que je pouvais faire désormais, c'était apprendre à vivre avec le fantôme de ce que nous aurions pu être. La vie est un tissu fragile, fait de choix, de moments que l'on saisit ou que l'on laisse filer. Thomas avait cru qu'il avait tout le temps du monde, mais le temps n'attend personne. Les regrets sont des chaînes que l'on se forge soi-même, des prisons bâties sur ce que l'on aurait dû dire, sur ce que l'on aurait dû faire. Pourtant, il y a une leçon à tirer de son histoire. Si vous aimez quelqu'un, dites-le. Si vous pouvez être là pour eux, soyez-le. La vie est trop courte pour remettre à demain ce qui compte aujourd'hui. Les secondes que l'on perd ne reviennent jamais. Et parfois, les plus grandes tragédies ne sont pas celles que l'on subit, mais celles que l'on aurait pu éviter.